recherche de biens en mode avancé. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens sur Bordeaux. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on échange sur, toi et moi, sur la façon de chercher des biens sans le bon coin, sans les sites d'annonces et toutes les modes un peu de recherche qui sont un petit peu avancés, qui sont un peu en dehors des sentiers battus, où il y a très peu de concurrence. Et tu le sais, en immobilier, les sites d'annonces sont forcément très vus par les investisseurs, qui sont tous à la recherche de bonnes affaires. Et du coup, dès qu'il y en a une qui est publiée, tout le monde se rue dessus. Et en général, c'est très compliqué de négocier, c'est très compliqué d'avoir une marge de manœuvre parce que tout le monde la veut. Et du coup, le vendeur est un peu assailli d'offres intéressantes. Et à partir de là, tu n'es plus trop maître du destin. Donc du coup, c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire les choses pas comme tout le monde. Je vais te montrer un petit peu toutes les techniques que tu peux utiliser en dehors du site comme Le Bon Coin. Alors je dis Le Bon Coin, mais ça peut être d'autres sites d'annonces que tu connais bien. Donc si ce n'est pas fait, abonne-toi et mets un pouce. C'est très important. Donc déjà, avant même de commencer cette vidéo, déjà, il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Il faut déjà que tu saches ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches un appartement? Est-ce que tu cherches un immeuble? Est-ce que c'est pour faire l'achat-revente? Est-ce que c'est pour faire du locatif? Déjà, quel est le but premier? Est-ce que c'est pour faire la location courte durée? Déjà, il faut savoir ce que tu veux. Ok, c'est super important. Le premier truc à faire, déjà, c'est d'appeler les agents immobiliers de ton secteur, tous sans exception, faire un joli fichier Excel, leur expliquer ton projet, leur expliquer ce que tu recherches exactement, quels sont tes critères de recherche, et surtout les rappeler régulièrement. Alors, c'est pas la peine de les appeler toutes les semaines, ils n'ont pas des biens qui rentrent toutes les semaines, mais 1 à 2 fois par mois, c'est bien de les avoir au téléphone, les appeler, leur dire voilà, je suis à la recherche, je cherche un bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre, est-ce que vous avez de nouveaux mandats qui arrivent, est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose au sein de l'agence. Du coup, ça permet d'être déjà dans la shortlist des agents IMO, des gens qui sont entre guillemets chauds, qui sont là, qui sont motivés. Si tu leur dis en plus que tu as potentiellement un accord de banque qui te suit sur un certain montant d'investissement, du coup, voilà, l'agent immobilier te rappellera en premier s'il y a quelque chose qui rentre. Donc du coup, le bien n'ira même pas sur le bon coin. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, parce que tu le sais, Le Bon Coin, le site d'annonce, c'est vraiment là où les biens vont pratiquement en dernier, parce que les agents IMO vont déjà dans un premier temps faire appel à cette shortlist, comme je viens de t'expliquer. Ils vont faire appel aussi aux marchands de biens qu'ils connaissent, ils vont faire appel un peu à leur réseau. Et du coup, si ça peut être des amis à eux, ça peut être au sein de l'agence quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et en fait, en général, les super bonnes affaires, il y a un marché off, il y a un marché, on appelle ça du off-market, c'est un marché qui est parallèle. Et du coup, en général, les super bonnes affaires, elles vont pas même pas sur le bon coin. C'est-à-dire que ça passe d'une bouche d'une oreille à une autre, et ça se passe très bien comme ça. Donc ça, faut vraiment bosser le réseau, faut vraiment travailler les pépites. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on va vraiment aller beaucoup plus loin de ça, parce que ça, je pense que tu le fais déjà, que tu en as déjà conscience de la méthodologie de travail, de relancer les agents immobiliers très régulièrement sur le secteur où tu veux investir. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Si tu cherches un appartement, les syndics de copropriété sont forcément au courant de quelque chose. Les syndics de copropriété, tu le sais, ce sont des gens qui régissent toute la partie travaux et gestion des immeubles. Et du coup, ils sont forcément au courant de gens qui sont, par exemple, qui ne payent plus leurs charges, du coup, qui sont en difficulté. Du coup, peut-être que tu peux rentrer en contact avec ces gens-là pour trouver des appartements à vendre, avec des gens qui cherchent à se débarrasser d'un appartement parce qu'il y a eu des soucis et il peut y avoir X milliers de problèmes sur un appartement. Donc du coup, les syndics de copropriété sont sans doute au courant où il y a des appartements qui ont eu des problèmes, tu vois, que tu peux résoudre assez facilement. Ok. Donc déjà, les syndics de copropriété, tu peux déjà aller les voir, leur passer un coup de fil directement, ou si tu as des connaissances qui bossent dans des syndics, tu as potentiellement des bonnes affaires à aller voir. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, là, on essaie de court-circuiter le réseau classique. On essaie vraiment de se retrouver quasiment seul face à face avec un vendeur et du coup d'être en position de force pour négocier. Ça, c'est super important, c'est super puissant. Tu as aussi tout ce qui est... Alors, c'est vraiment des grands classiques, mais les concierges d'immeubles. Si tu es dans un secteur où il y a, par exemple, je ne sais pas, une faculté ou une école, où tu sais que tu vas louer hyper facilement, du coup, s'il y a une grosse résidence en face de cette école, essaie de trouver le gardien ou le mec qui gère l'entretien. Il va lui parler, demande-lui exactement, voilà, je suis à la recherche d'un bien dans cette résidence-là,
Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que Madame Michu, Madame, Madame Truc, Madame Durand vend peut-être quelque chose? Tu vois, ça, c'est des exemples concrets. Allez parler aux gens. Je parle par exemple, si tu cherches dans un quartier précis, dans un secteur précis, allez voir les coiffeurs, allez voir les gens, les boulangers, allez en discuter un peu avec tous ces gens-là, avec les gens qui vivent au quotidien dans cet endroit-là. Ok, au PMU du coin, il y a peut-être des gens qui sont au courant, tu vois. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin que les sites d'annonces. Si tu cherches, là, je parle vraiment de secteurs extrêmement précis, extrêmement restreints. Là, on parle de bouche à oreille, c'est-à-dire vraiment aller sur place, pas rester derrière son ordinateur, pas rester uniquement sur le bon coin. Et du coup, mon téléphone est un peu tordu. Et du coup, faire vraiment du bouche à oreille pour essayer de trouver une bonne affaire. Tu as évidemment les biens abandonnés. Alors les biens abandonnés, ça, moi, je suis en train de essayer de voir un petit peu comment je peux faire. Alors, je manque vraiment de temps parce que je suis toujours salarié. Pourtant, il y a une niche qui est vraiment considérable là-dessus. Alors, c'est vraiment pas simple, les biens abandonnés, parce que en général, ce sont des successions qui se passent mal, ou en général, ce sont des personnes sur lesquelles on n'a plus du tout de nouvelles, ou alors ce sont carrément des personnes qui sont décédées où il n'y a pas du tout de succession. Et là, ça se complique un peu. Mais sur les biens qui sont en mauvais état, il y a forcément des gens qui sont au courant, qu'il y a peut-être des propriétaires qui veulent vendre, qui ne savent pas comment faire. Peut-être que le bien est sur une parcelle qui leur appartient et du coup, il faut leur proposer de faire une division directement, de leur dire, bah, écoutez, moi je vous paye le géomètre. Si c'est sur une parcelle qui vous appartient, je vous paye le géomètre, on fait une découpe propre et du coup, vous me vendez le bien qui m'intéresse. Ok. Donc les biens abandonnés, je pense que c'est une niche qu'il faut aussi essayer de travailler. Moi-même, de mon côté, j'essaie vraiment de voir comment je préfère pour éventuellement trouver des biens comme ça qui sont hors secteur, enfin hors marché, mais dont personne ne s'occupe, sur des super secteurs. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc là, il faut essayer de creuser. Tu as aussi la possibilité d'aller sur le cadastre et d'imprimer la parcelle qui t'intéresse avec le bien abandonné et d'aller à la mairie, demander au service urbanisme s'ils n'ont pas les coordonnées du propriétaire de cette parcelle-là pour justement rentrer en contact avec. Et là, du coup, si tu arrives à rentrer en contact avec le propriétaire d'un bien qui est abandonné ou qui est en mauvais état, ben là, du coup, tu es en position de force parce que si c'est sur un super secteur, ben, du coup, tu vas pouvoir négocier très fortement. Tu vas pouvoir proposer un prix qui est relativement bas parce que monsieur le propriétaire, votre bien n'est pas en super état. Moi, je me propose de le racheter. Par contre, voilà, il va falloir faire une concession sur le prix. Et du coup, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence directe. Tu te retrouves direct en face à face avec un propriétaire. Et à ce moment-là, ben, du coup, il y a que toi et lui, et c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Donc là, c'est à toi de faire une offre en conséquence par rapport à ça. Il y a les biens saisis par la justice aussi. Extrêmement intéressant, les biens saisis par la justice. Il y a en France tout un tas d'entreprises qui sont en cessation de paiement, qui se retrouvent en difficulté financière. Et comme tu sais, une société souvent est liée à son gérant. Donc du coup, si elle a des dettes, les créanciers vont passer par la case justice. La justice va mandater des mandataires judiciaires. Et du coup, les mandataires judiciaires sont en charge de liquider le patrimoine de la société ou le patrimoine du gérant pour pouvoir payer les dettes. Donc du coup, si tu arrives à t'intercaler entre ça et les enchères, c'est plutôt intéressant. Donc ça aussi, une piste à explorer. Tu as aussi les notaires. Les notaires aussi, c'est pareil. Ils ont évidemment, ils sont au courant de succession, ils sont au courant de personnes qui veulent vendre ou qui sont, qui sont prêtes à céder leur part de succession parce que ça se passe pas bien avec les frères, les sœurs. Et là, du coup, tu as peut-être une carte à jouer parce que même si dans la famille ils s'entendent pas, eh ben, peut-être que tu peux racheter les parts de succession d'une personne et du coup débloquer une situation qui était compliquée depuis X années ou depuis X mois et finalement racheter toute la succession et du coup racheter les biens qui sont dedans. Donc ça c'est aussi extrêmement intéressant. Alors racheter la succession, ça c'est un peu borderline parce que du coup c'est un peu, faut vraiment être un peu une tête brûlée entre guillemets pour aller sur ce genre d'affaires. Ensuite, tu as évidemment les biens abandonnés, je t'en ai déjà parlé. Tu as évidemment, donc je t'ai parlé du bouche à oreille, donc tout ça c'est extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Ne pas hésiter à en discuter autour de toi. Je t'ai parlé des ventes je t'ai pas parlé des ventes aux enchères, mais les ventes aux enchères, ça me pose un problème parce que souvent les conditions d'achat sont un peu compliquées. Il faut y aller avec un avocat et un chèque de banque déjà pour pouvoir enchérir. Donc du coup, c'est l'avocat qui s'occupe un peu de ça.
Et souvent, les ventes aux enchères, il y a un gros problème, c'est que souvent les biens partent au prix, ou voire même carrément au-dessus du prix affiché. Donc sur le papier, c'est peut-être une bonne affaire parce que du coup, les juges ont décidé de mettre une mise à prix relativement faible. Donc toi, tu dis c'est une méga affaire. Sauf que tous ceux qui sont au courant veulent renchérissent pour essayer de gagner l'affaire. Sauf qu'au final, la marge, on va dire, enfin c'est plus trop une si bonne affaire que ça, à moins que ce soit vraiment spécifique dans un marché vraiment où il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes, où ce soit pas dans des secteurs super connus. Mais si tu as un appartement qui est dans un secteur qui est connu, évidemment, tu peux être sûr que ça va partir au prix parce que tout le monde va vouloir se l'arracher et qu'il y aura du monde dessus et que ce sera un super secteur. Donc voilà pour la vidéo du jour. S'il y a d'autres techniques que tu connais sans passer par les sites d'annonces type Le Bon Coin ou style Moteur Imo comme j'utilise, comme tu le sais, ben, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ben, comment toi tu procèdes pour essayer de trouver des biens sans passer par Le Bon Coin, sans passer par la case petites annonces. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Et puis abonne-toi, surtout mets un pouce et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.